Bonjour vous et bienvenue sur votre podcast actualité préféré, Singe Pourpre Podcast. J'espère que vous allez bien. Bonjour étagère. Bonjour. Bonjour Mage. Bonjour. Ça se passe, Ça se passe, écoute, ça se passe, ça dépasse. On fait Je de fais son des mieux. références à des chansons tout à l'heure. Ah, désolé. parfait. Ah, Tu Ça fais de se ton passe, mieux, ça tu se tombes passe. malade. moi je tombe malade apparemment, mais bon, pas de mon plein gré, donc Moi je suis déjà Toujours. malade. Je tiens à m'excuser Ah. si des fois la voix déraille ou... c'est fou les coïncidences quand même. Ouais. T'es malade et moi je tombe malade, on dirait qu'il y a Il y a un lien. un délire de... Ouais, je ouais, sais pas, peut-être des roulages de pelle intempestifs. Ah, je sais pas. Bah, personne me l'a demandé, mais moi je vais très bien. Et je t'ai demandé si ça se passe, ça se passe. Bah Mais oui. tu n'existes mais- pas, pourquoi on se poserait ce genre de questions Alors là, pour moi, t'existes. Parce que je vois le haut de ta tête. Il y a Attends, une masse de cheveux. tu vois un haut de tête. ça veut rien dire. Hein. C'est peut-être un... Je sais pas, j'ai peut-être mis un mannequin ici, tu sais. Genre, c'est toi avec ton pied, avec ta très longue jambe, sous ton bureau, tu fais un truc peut-être et tu moi. fais bouger une perruque. Plus toi, plus Plus tous ceux lui. qui le veulent. Plus lui, plus celle. Plus tous ceux qui sont seuls. Bah, Allez, venez. Et entrez dans la danse. comme vous pouvez le constater, on n'a pas joué à grand chose cette semaine, on est vraiment pas on est bien. très musical. Alors moi aussi, j'ai quand même joué pas mal de choses. Pareil. Mais avant de commencer, j'aimerais déjà vous remercier toutes et tous pour le soutien que vous faites à Singe pour Podcast, hein, comme ça chaque semaine. Merci beaucoup. Vous êtes un peu plus de 1500 à nous écouter de manière hebdomadaire, donc c'est une belle progression. On est très heureux de tout ça. Merci à vous qui avez mis 5 étoiles sur les podcasts également. C'est ce qui nous permet de mieux nous référencer parmi la jungle de tous les podcasts qui sont plus anciens que nous. Et... Donc merci beaucoup à tout le monde. Merci à celles et ceux aussi qui, après le petit coup de pub, sont partis donner leurs petits 3 € pour aller écouter les podcasts sur Patreon. Ah, ils ont fait un bon café, Ouais, un bon Un cappuccino. petit cappuccino pour Oh, écouter c'est le trop podcast mignon. Immortality. Merci. Sachez qu'il y a des préparations d'autres podcasts Oui. pour J'ai Parce qu'on j'ai a- une on a anecdote. goûté les cappuccinos, on en a très envie maintenant. J'ai une anecdote incroyable sur Windjammers à vous raconter. Mais ça, c'est réservé pour les patriotes Eh à oui. 3 € et plus. Merci Donc beaucoup. là, ce qui va se passer, c'est qu'il va parler. Moi, je vais faire un bruit genre Canal Plus, tu vois, pour que vous entendiez pas. Ouais, il imite Nosferalto, dis donc. Dites-moi, ça s'est passé comment cette semaine? Vous avez joué à quoi? Attention, on va changer les habitudes. Oh, il a le doigt Ah accusateur. Ah, Mage. c'est moi qui suis touché. Tu peux arrêter de nous toucher pour nous désigner parce qu'en vrai. Arrête. À quoi j'ai joué cette semaine? Tiens, bonne question à la con. Cette semaine, j'ai encore joué à Overwatch 2, moi en fait. Ah bah d'accord. Alors, en ok. même temps, c'est ma vidéo Singe Pourpre qui arrive, donc c'était un peu compliqué de. Oh, le teasing des enfers. Des enfers, je sais pas, mais. Donc, ouais, c'est la vidéo qui arrive demain. Ouais. T'as vu, je place dans le temps. Hein. Normalement, si ça sort samedi, elle arrive demain. Qui arrive cette semaine. Mais si cette vidéo, vous l'entendez dimanche, c'est que c'est aujourd'hui. C'est compliqué, mais vous allez y arriver. Ne vous inquiétez pas. C'est sur Singe Pourpre. Mais voilà, donc j'ai joué à Overwatch 2. Surtout que ça fait 2 mois que les vidéos sortent plus le dimanche sur Singe Pourpre. Mais c'est pas grave. Oui, reste dans ton tu monde. sais que moi, y a pas de problème. Je suis dans ma bulle. Mais elles sont prêtes. Donc voilà, Overwatch 2. Beaucoup d'Overwatch 2. Je reste dans le mood. Ça va pas durer longtemps, je pense qu'il faut pas déconner non plus. On en parlera dans les news en bref Oui. d'Overwatch 2, rassurez-vous. Mais pour le moment, ça va. Voilà, un peu de Red Dead Online pour aller flinguer des mecs et puis on pichame. D'accord. Donc tu vis une vie Assez tranquille. stable pour le moment, ouais. Ok. Entre le sel d'Overwatch 2, c'est tuer des gens dans l'univers des cowboys. Ils m'ont montré un rush d'Overwatch 2 où il y a un mec qui l'a perdu. Il se met à hurler dans son micro pendant genre 2 Non, minutes. on avait gagné. Ah pardon. C'est encore c'est pire. Il fait un gros LOL. C'est une horreur. Et toi, du coup, étagère? Alors moi, ces temps-ci, je suis très Yakuza 0 sur Xbox. Et je suis très heureux. C'est peut-être un des tout meilleurs RPG japonais auxquels j'ai jamais joué de ma vie. C'est pas un RPG, Si. c'est un beat'em up. Oui, mais c'était un beat'em up RPG. Arrête. Ah, mais alors du coup, vous avez tous les deux raison. Pourquoi tu veux le faire arrêter, dis-moi? Arrête. Ah, c'est ce que je pensais. Non, j'essaye de brander une catchphrase. Non, mais plus sérieusement, j'aime bien ce jeu dans lequel, certes, des quêtes de mafieux très sérieux, c'est très... oui, d'accord, si tu veux, c'est larmoyant. Mais attends, je vais aller gérer mon club d'hôtesse. De l'air? Non. Non. Dans des Sopland. Non, c'est des cabarets, mais... On vend du savon? Ouais, du savon. C'est Ah. des endroits dans lesquels t'as des femmes, elles viennent te masser avec du savon. Ah, des et tu peux terres acheter de le savon. savon. Donc Ouais. voilà, si vous êtes au Japon, n'hésitez pas à aller se plaindre, c'est super apparemment d'après Étagère. Non. C'est Étagère qui l'a dit, Non, c'est pas puis moi. pareil, il y a... Il y a cette grande quête de devenir le plus gros propriétaire immobilier du quartier. Quelle étrange quête, mais c'est très drôle. C'est des quêtes très politisées, je trouve quand même. Faut avoir beaucoup d'argent.
Faut avoir beaucoup d'argent. Bah, c'est le miracle économique japonais. Ah, c'est vrai. C'est vrai que c'était la C'est vrai que ça se passe à cette époque-là, le Oui. Yakuza 0, Oui, oui, avec oui. un jeune Et Kazuma ça, Kiryu. tu le sais parce qu'on en a parlé dans une Et ce vidéo. qui est, Ou parce que j'ai aussi C'est- joué t'as à écouté Yakuza en 0, cours, je c'est- sais pas. Ah oui, c'est vrai. Mais moi, j'y joue pas parce que mais j'ai tout pas la se- foi de jouer à un jeu qui est en anglais aussi longtemps. tout se règle à coup d'argent. Pour monter des niveaux, c'est avec l'argent. Pour acheter n'importe quoi, c'est avec de l'argent. Tu te promènes, t'as toujours 800 000 balles sur toi. Et là, plot twist, il y a des réductions en ce moment sur Yakuza 0 sur Steam. Sache que le premier Yakuza, donc Yakuza 0 pardon, est traduit en français par des fans. Ah oui, je l'ai vu passer. Je les suis d'ailleurs. Il faudrait que j'y joue. Mais c'est dommage que ça soit pas sur le Game Pass. Mais pourquoi La tu veux traduction. que le jeu Game Pass traduit? J'en veux, c'est tout. Laissez-moi tranquille. Et sinon, j'ai commencé Shining in the Darkness sur Mega Drive, mais ça, c'est autre chose. Ok, c'est quoi? Le premier jeu de la série des Shining, Ah. co-développé par Camelot. La Mega Drive 91, c'est un dungeon crawler à la première personne. C'est pas des mecs qui cherchent Camelot. C'est C'est pas des le- mecs qui cherchent C'est pas les Graal. mecs, c'est le le Graal. château. Camelot. Ils font des jeux maintenant. Ils ont pas trouvé le Graal, ils font des jeux, c'est ça? Ah là 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 là. Donc, résumé, Quentin vit dans le passé en ce moment. Ouais, Oh. dans le miracle économique japonais. Totalement. Oh. Vous êtes un homme du passé. Highlander. Mais non. Et toi, mon Florian, à quoi tu joues? Merci de demander. Bah, moi, j'ai fini Inscription que Ah. j'avais entamé la semaine dernière. Donc, j'ai terminé Inscription, qui est une excellente expérience de jeu que je recommande chaudement à tout amoureux de jeux un peu horreur, sacrément cryptique, de deck building, un peu roguelite au début, très Pokémon Trading Card Game au milieu et re-aventure un peu procédurale sur la fin. C'est vaste comme description. Avec une grosse dose de questionnement méta dedans. Donc Attends. vraiment très très cool. J'ai beaucoup apprécié Inscription. Ça Donc, fait partie des bonnes découvertes. Puisqu'on est dans un numéro référence, c'était un jeu qui était mi-roguelike, mi-Pokémon TCG et re-mi-roguelike derrière. Ouais. Ouais, non, mais c'est complètement ça. Il y a trois actes, trois systèmes de règles différentes et, à intégrer qui sont toutes les trois très bien recherchées, j'ai trouvé. Vraiment, c'était vraiment très 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 cool. J'ai beaucoup apprécié Inscription. Dans la même veine, je me suis fait One Shot. Pas par quelqu'un. Dans Inscription? Non, j'ai joué à One Shot, qui, pareil, un jeu qui nous était fortement recommandé par la communauté, que j'ai terminé en m'aidant un peu d'un guide, parce qu'il y avait certains passages j'avais du mal, mais ça m'a pas empêché de l'apprécier, de vraiment kiffer la première partie, d'entamer et de bien avancer sur la seconde partie, mais bon, j'avais une vidéo à écrire dessus, donc je sais ce qui se passe dans la seconde partie, rassurez-vous, y a pas de souci, hein. Mais j'ai terminé One Shot, j'en ai vu le bout, et j'en suis plutôt content. C'était très très cool, les musiques sont sympas, l'histoire elle est cool, et puis c'est surtout un jeu qui est très rapide à finir. Pareil, hein, c'est toujours dans ce délire-là de délire méta, brisage de quatrième mur, et utilisation de mécaniques intelligentes pour nous faire ressentir des choses. Donc One Shot, bonne recommandation, vous le trouvez sur Switch et sur Steam, mais je vous recommande la version Steam parce que le côté méta fonctionne mieux sur PC. Et sinon, j'ai, sur conseil de ce très cher Mage, j'ai relancé Cyberpunk 2077 sur PS5. Et je suis à un peu plus de 3 heures sur Cyberpunk actuellement. 2077, j'essaie de prendre un peu mon temps. C'est sympa, ils ont vraiment fini le jeu. Je sais pas quoi dire de plus. Je le fais sur PlayStation 5 en ce moment, donc par rapport à l'expérience de Mage, la différence qu'il y a, c'est que moi j'ai une DualSense et une prise en compte des retours haptiques de la manette qui est plutôt bien gérée, donc c'est sympathique. Je n'aime toujours pas la version française de V, donc il faut que je trouve un moyen de mettre en anglais. C'était facile sur PC quand je faisais mes tests Steam Deck, c'est beaucoup moins sur Xbox? sur PS5. Ah, sur PS5. Où je trouve pas où est-ce qu'on peut passer. Mets la console en anglais. Ah, carrément. Ouais, c'est pénible. Ah ouais. Ici, il n'y a pas de demi-mesure, mon pote. Mais ouais, j'aime pas du tout la version française de V. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Victor. Je sais pas, tu joues une femme ou un homme? Je joue une femme. Ah, je peux rien. La VF je sais pas de quoi la te dire, femme, je l'aime pas. Elle fait un peu vulgaire pour R, quoi. Mais vulgaire dans le phrasé et dans ses paroles, en fait, dans ce qu'elle raconte. Elle fait femme de rue caricaturale. Elle fait ouais, c'est ça. Femme des rues caricaturales. Mais c'est un peu le reproche que je fais au jeu, hein. Il a de la chance parce qu'il est dans le futur et il est dans il est dans un futur dystopique imaginaire,
Mais j'aime pas la manière globale de parler des personnages de Cyberpunk 2077. Ça serait un GTA-like post-moderne. Ça passerait pas. Parce que des fois, ça tire vraiment du côté des trucs que j'aime pas. En mode, ouais, on parle comme des jeunes. On est des jeunes. Hey, hello, tu sais, le même là. Hello, folks, how are you? Tu vois? Ouais, je vois avec. C'est un peu les boomers qui parlent comme des jeunes et c'est un peu chelou des fois. L'acteur, c'est Steve Buscemi, je crois, sur Mhm. le même. Avec son skateboard là et son visage très vieux. Mais en dehors de ça, ça passe très très bien, tu vois. Genre les choums. Je comprends pas le phrasé de choum. Alors c'est peut-être un truc très, très, très cyberpunk, mais tu vois, les dénominations, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils parlent de crasher pour parler de pistolet alors que t'as des mots plus courts et plus stylés pour en parler. Après, c'est les langages locaux, tu vois. C'est les excuses, comme tu l'as dit. C'est un futur, c'est là-bas. Ouais. Faire un trait plat pour mourir, tu vois, c'est bon. Bref. Surtout que Faire un l'utiliser. trait- Ah, c'est juste une traduction bien, moi, un le peu, trait plat. chelou. Parce que flatline en anglais, ça se dit un peu. Ouais. Mais tu vois, faire un trait plat, ça me dérange. Alors que juste dire, bah, il est en train de canner, tu vois, ça aurait été Je sais pas, très pas. ça une m'a pas adaptation trop- qui m'aurait un peu plus convaincu, quoi. Il est en train de canner. Voilà, je sais pas. Bon, c'est du détail, hein. Je suis en train de Oui. passer du bon On va temps pouvoir dessus. faire notre review Cyberpunk dans pas longtemps. Ouais, ça va être bien. Ça sera... peut-être qu'on en fera un podcast, ça pourrait Oui. être sympa. Bon, on va peut-être passer au sommaire après ces élucubrations de ma Eh part. bien, suis je t'en désolé. prie. En sommaire, cette semaine, je ne ferai pas de news parce que c'était un peu long la dernière fois de ma part de parler autant de temps. Donc on n'aura que 3 news parce qu'Elena n'est pas là, au cas où vous ne l'aurez pas remarqué. Oh. Malheureusement, on a encore un petit souci Avec la nounou. avec Nounou qui, du coup, doit aller chez le docteur. Donc on garde le petit chez nous. Et c'est malheureusement, encore une fois, je suis désolé, c'est Elena qui doit garder le petit. Voilà. Les news aujourd'hui, on va parler en bref. On va parler en bref. On va parler d'actualité en bref, et il y en a pas mal, hein, des news en bref cette fois-ci, donc peut-être même qu'on va discuter un peu beaucoup de news en bref, vous verrez. Les news de fond qu'on va développer aujourd'hui, ça va être le drama Bayonetta, / Elena Taylor, / Platinum Game, / Hideki Kamiya, / Blockerator. Moi, je l'aime bien, le Blockerator. On parlera, enfin Mage nous parlera de Microsoft versus PlayStation, parce qu'il y a des rebondissements encore. Moi, je l'aime bien, Microsoft. Ouais, moi je l'aime bien PlayStation. J'aime bien les consoles. Et nous avons un point étagère qui n'est pas le cul de Mario, qui n'est pas le trailer de Mario, Moi, j'aime bien Silent Hill. qui nous parlera de Silent Hill parce qu'il y a eu des annonces Silent Hill et je suis déçu parce que la semaine dernière, et je t'ai acculé et je t'ai donné des petits coups alors que t'étais à terre avec toutes ces histoires de Konami qui veut recruter des gens pour faire des NFT. Et là, non, finalement, Finalement, j'ai Silent Hill. c'est l'étagère des beaux jours. C'est l'étagère. Alors, on va en discuter. On va en discuter. Vous êtes sur Singe Pourpre Podcast pour écouter les Blast News de la semaine. Installez-vous confortablement, c'est parti. En bref, cette semaine, on va commencer par le Xbox Game Pass qui se met à jour avec pas mal de petites nouveautés. Est-ce que vous avez été faire un tour sur ces nouveautés pour voir ce qu'il y a dans le Game Pass? Alors, oui, j'y suis allé, mais j'y allais dans tous les cas. C'est-à-dire que j'ai le Game Pass, donc je les vois, tu sais, quand j'allume ma console pour jouer à Yakuza 0. Tu le rappelles, tu joues à quoi en ce moment? Yakuza 0. Yakuza quoi? 0. Ah, d'accord. Non, mais c'est une série pas trop connue, tu comprends, d'un studio qui est relativement petit. Ouais. Je crois que tu te trompes, c'est pas plutôt Like a Dragon 0? Non. Yakuza Like a Dragon qui redevient Yakuza. J'ai hâte d'avoir Like a Dragon 2. Like a Dragon. Plus sérieusement, et les nouveautés Game Pass, quelles sont-elles, s'il te plaît? Eh ben, vous avez cette semaine, je crois que c'est hier, A Plague Tale Requiem qui est sorti. Tout à fait. Un jeu que j'avais hésité de placer dans les news en bref, mais que du coup je vais en profiter pour faire une petite parenthèse, qui a reçu des retours mitigés de la part de Gamecult. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu. Pas tout du ça. tout. Il s'est pris un 5 sur 10. D'accord. Et apparemment sur Twitter ça s'est un peu échaudé entre les tweetos et Gamecult parce que je crois que c'est un 81 de Metacritic. Alors, Open Critic 84. Ouais, Ouais. donc Je me fie plus à Open Critic, je t'avoue, là, pour le coup. mais après une note ça reste un avis, tu vois. Oui, donc, oui, c'est-à-dire que la perception des jeux, c'est une moyenne 84. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui auront donné plus et il y aura des gens qui auront donné mais moins. moi ça me enfin en fait si tu veux je vais pas rentrer dans la vindicte de dire le peuple a tort, tu vois, en mode de dire que Gamecult a chié dans la colle.
Moi, je pars du principe que je sais pas s'il y a des gens de Gamecult qui nous écoutent ou quoi que ce soit. Je pense que vu le positionnement qu'ils ont, donc qui est un site payant, donc sur lequel vous pouvez accéder aux news et aux tests, enfin certaines news et à tous les tests en payant un abonnement mensuel. Vu la ligne éditoriale qu'ils ont en mode qualitatif, enquête, etc., il serait peut-être temps de délaisser la note, hein, parce qu'ils sont relativement proches, analytiquement parlant, de JV, par exemple, le magazine, qui ne note pas, mais donne juste des petites têtes de chiens qui sont contents ou pas contents. Je pense que ce serait mieux de viser un truc comme ça, parce que la note, elle a ce couperet de l'objectivité que les gens attendent. Si je mets 7 sur 10 à une Dacia Sandero, c'est parce qu'il y a 3 points qui sont partis, je sais pas, sur le design, sur l'intérieur qui va pas. Si je mets 4 sur 10 au prochain iPhone 14... On est payé par Apple et par Dacia ? Non, pourquoi ? Mince. Ça aurait été le moment. T'as dit qu'elle avait 7 sur 10. Mais non, mais voilà, mais si je mets 4 sur 10 à un iPhone, c'est parce que, tu vois, tu as des griefs contre cet outil-là particulier, avec une grille de notation bien particulière. Défini, ouais. Si tu promeus le côté le jeu vidéo serait une œuvre et nous on a un regard particulier sur le jeu vidéo, je pense qu'il serait peut-être temps de délaisser la note. Parce que vous ayez été moyennement emballé par Plague Tale Requiem, c'est une chose. Il n'y a pas de souci, moi je m'en branle. Très honnêtement, Plague Tale Requiem, ça a beau être bordelais, je m'en fous, j'ai pas fait le 1. J'ai pas l'intention de les faire, sauf cas de force majeure ou vidéo à préparer. Mais ça se respecte en fait, votre avis se respecte. Mais il faut comprendre que les gens derrière, la note, ils la prennent pas comme étant un avis subjectif, mais comme étant une décision unilatérale et objective. Ou en tout cas avec une valeur objective. Je sais pas ce que vous en pensez là-dessus. Bah, le concept de note, moi tu sais ce que j'en pense, hein. Je pense que c'est à revoir, et d'une manière générale, je pense que c'est pas quelque chose qui est à prendre très au sérieux, dans la mesure où des choses qui peuvent être perçues comme sujettes à avoir de très mauvaises notes peuvent aussi être des partis pris, en fait. Oui, bien sûr. Tu peux, je me souviens, alors ça c'est très capillotracté, mais ça m'amuse parce que les joueurs de RPG sont toujours d'une mauvaise foi absolument extrême. Il y a des gens qui prennent le parti de dire que si le gameplay de Drakengard est pas ouf, c'est parce que Yoko Taro veut faire passer que l'idée que tuer c'est pas cool, tu vois. Ouais. Ça se défend. Personnellement, ça me fait rigoler, mais ça se défend. Ça se défend. En vrai, ça se défend. Pour revenir à Plague Tale et à Gamecult, du coup, enfin, je vais essayer d'être mesuré. Tu vois, je commence à essayer d'être mesuré dans mes propos pour ce que je vais faire pour Bayonetta après, dans la mesure où je comprends le point de vue de Gamecult. Le 5 sur 10, si vous l'estimez qu'il méritait et que le testeur estime qu'il méritait, ça se défend totalement. Oui, c'est-à-dire que Voilà. faites confiance à vos testeurs. Voilà, donc s'il estime qu'il y a des problèmes, c'est que peut-être qu'il y a effectivement des problèmes qui sont plus importants pour Gamecult, qui ont été soulevés par les autres, mais qui sont moins importants pour les autres testeurs. Ça s'entend complètement. Mais j'entends complètement aussi la colère des gens qui estiment que la question de la note, elle a besoin d'être reposée à nouveau. Et je comprends surtout en fait la critique qui est, les gars, si vous avez mis en avant cette note sur vos posts Twitter et sur les publicités que vous faites, pour faire atterrir les gens sur une page ou pour lire le test, il faut payer, c'est que vous utilisez du coup la note non plus comme étant un argument de votre politique éditoriale, mais comme un bait pour que les gens puissent derrière aller voir ce que vous avez écrit, en payant. Donc quelque part, il y a un petit côté... Je sais pas, moi ça me dérange un petit peu. Je trouve que faudrait pas le mettre en avant pour vendre le site, tu vois. Oui. Parce que là, très clairement, sur le tweet qui avait été fait, t'as une image de Plague Tale Requiem, t'as le 5 sur 10 et un lien vers le site. Et tu peux pas lire le test si tu payes pas, si t'es pas abonné. Moi je l'ai lu, c'est une position qui se défend. Voilà, encore une fois, j'ai pas d'avis particulier dessus. Mais je trouve ça se fait pas. Voilà. Sinon, pour revenir au Game Pass, on a eu Amnesia Collection qui arrive, Amnesia Rebirth également, donc on sent que c'est Halloween qui arrive, Phantom Abyss aussi, qui est un jeu multijoueur asynchrone, qui propulse dans des temples générés de manière procédurale. J'écoute. Voilà. Tu as toute mon attention. Il faut récupérer des reliques sacrées qui sont cachées dans des salles pleines de dangers. Je fais que lire le truc. Oui, d'accord. Il y a Soma, pareil, toujours Halloween.
Sommage, j'ai l'impression qu'il a été offert partout où il était possible Oui. de l'offrir. Ce dommage, je dois l'avoir 4 fois, mais j'y ai jamais joué, je sais pas ce que c'est, j'en ai jamais vu une seule image. À partir du 21 octobre, donc nous au moment où on enregistre, demain, au moment où vous l'écoutez, c'est déjà passé, vous avez Persona 5 Royal sur Game Pass, Frog Detective, Gunfire Reborn et Signalis. Et au cas où vous l'auriez manqué, il y a Coral Island qui est disponible aussi en mode Early Access. Alors moi j'attends Rock Detective, je l'aime beaucoup. Bah écoute, hein, il sera bientôt disponible. Sinon, il nous quitte dès le 31 octobre. Donc accrochez-vous, on a Alain se réveille. Alain se réveille. Cauchemar américain. Cauchemar américain, oui. On a Os arrière. Os arrière qui s'en va, Blackbone. Maître de la basse, Pêche 2022. Pas pistolet. Double coquin édition. Projet Homme L. Pardon, projet Homme L, Project Wingman qui s'en va. La deuxième extinction, l'élite des Sniper 4. Non, c'est l'élite du fusil à précision, tu vois, je sais pas. Et la ville oubliée. Forgotten City qui débarque, qui s'en vont. Voilà. Donc allez, c'est sur le Game Pass. Vraiment pas notre... Les gens, ils sont perdus, tu sais. Va falloir faire une rétro-traduction. En bref, toujours, les Sims 5 ont été annoncés. Alors, ils s'appellent pas les Sims 5. Il s'appelle le projet René. Projet René. Je sais pas si vous l'avez vu passer, mais il y a le projet René qui a été annoncé, qui est les Sims 5, qui arrivera dans les 2 ans à venir. Donc, il est en cours de préparation. Pour le moment, c'est juste quelques images qu'on a vues du mode construction et du mode décoration qui se promet d'être, je sais pas si vous l'avez vu, qui promet d'être beaucoup plus détaillé et beaucoup plus permissif dans la manière de construire des choses. Voilà. Il y aura des informations régulières, on les traitera dans les 2 années à venir, rassurez-vous. Mais ça a été annoncé, ça fait plaisir de le voir. J'espère qu'ils vont pas partir dans un délire métaverse avec tout ça. C'est la seule crainte que je pourrais avoir, parce que c'est EA, hein, voilà. Toujours en bref... Vous l'avez peut-être vu passer, mais Sony a annoncé le prix de sa DualSense Edge. Alors, vous l'avez peut-être pas vu passer, mais la DualSense Edge, c'est une manette pro / élite, entre guillemets, pour de la DualSense. Je vois que tu n'as pas choisi ce mot au hasard. Exactement. Parce qu'il vient s'installer sur un terrain qui est celui des manettes, entre guillemets, luxe, déjà occupé par Microsoft et son Elite Controller. C'est une proposition de créer une manette, on va dire, modulable, dans lequel vous pouvez changer le toucher des sticks, la sensibilité des sticks. Il y a le rajout de boutons arrière à la manette, pour un form factor qui ne change pas grand-chose, on va dire, enfin qui ne tranche pas par rapport au form factor de base, avec un joli câble USB-C et une jolie sacoche pour la ranger. Alors, c'est bien gentil tout ça. On est sur une proposition similaire à, on va dire, la Xbox Elite. C'est une concurrence à la Xbox Elite, mais financièrement parlant, ça n'est pas concurrentiel, puisque le prix est de... Accrochez-vous à vos slips. Je suis... Attends, vas-y. C'est marrant, tiens, de voir en action cette expression. Accrochez-vous à votre slip. Là, je suis bien accroché. Hein, bon, les gens peuvent pas le voir, mais je suis bien accroché. 240 € la manette. 240 € la manette. Victor, qu'est-ce que tu ferais avec 240 €? Qu'est-ce que tu t'achèterais avec 240 € à part une manette? À part une Xbox Series S. Pas une manette PlayStation DualSense Edge pour le coup. Alors 240 €, ça fait un beau voyage là. Là j'ai vu passer il n'y a pas longtemps, c'est un aller-retour en ce moment Montréal-Paris, si ça vous intéresse. Si vous voulez faire le tour du monde, on va dire, ça vous coûtera moins cher que vous achetez cette manette. Je pose ça là, c'est tout ce que je ferais moi là, à la place de m'acheter une PlayStation Edge. Ouais. D'autant plus que j'aimerais rappeler quelque chose, c'est que côté Microsoft, j'aimerais bien pouvoir vous dire que je vous conseille le contrôleur Elite machin, mais il a des soucis énormes au niveau de la fiabilité. Oui, c'est vrai. Pour la petite anecdote, à la base il était garanti 3 mois. Microsoft a été contraint de multiplier la longueur de la garantie par 4. Et j'en ai eu une dans les mains, moi c'est la j'appelle ça Pro Controller, mais c'est la Switch ça. La Elite Controller 2, alors c'est vrai que c'est sympa. Pouvoir régler la sensibilité et la hauteur des sticks, c'est vraiment sympa. Les palettes à l'arrière, c'est cool. Le fait que la petite housse vienne avec ça, pour moi, ça devrait être dans toutes les manettes. Oui, je suis d'accord. Mais non. C'est
Je vais reprendre la formule d'un très bon ami à moi qui m'a déclaré « Oui, ça a été la meilleure manette que j'ai jamais possédée. » Pendant 3 mois. Moi, je trouve ça abusément cher. Si vous avez 240 € à dépenser dans une amélioration de votre expérience de jeu, Ouais. parce que c'est de ça dont il est... Vous avez des barçons qui sont dans ces gammes de prix-là et qui vont vous améliorer votre expérience de Ah, jeu. mais si les gens ils ont déjà une barçon, on n'achète pas une manette parce qu'on veut pas acheter une barçon. Non, mais il y a plein d'autres choses à Oui, récupérer y a- pour, y a- 200, pour 240 y € a- qui y a- améliorent cette C'est ça. expérience-là. C'est-à-dire qu'en termes de investissement Un casque. argent, le ratio argent-amélioration des conditions de jeu, Moi, je ne sais pas à qui c'est destiné, en fait, cette DualSense. bah, le truc c'est que moi, que ce soit DualSense ou Elite Controller, je vois la suite très logique de ce qui se faisait déjà à l'époque de la 360 et de la PS3 avec c'est les manettes SCUF, je crois. Ouais. Même j'avais des copains mais qui bricolaient les manettes, ils y allaient au Dremel pour poser des palettes à l'arrière pour faire des rapid fire. Mais pourquoi? Mais je sais pas. C'est quoi? Moi, vraiment, je pose ça en toute innocence. Ça va vraiment améliorer votre expérience de jeu? Et sur quel jeu? Parce que moi, les gâchettes à l'arrière, pour les échauder sur Steam Deck, ça me fait plus chier qu'autre chose. Hein, parce que... Ouais, mais là tu peux les retirer. Ouais, bah super, je Ah retire ah. le truc qui fait que ça coûte 240 balles. Je vois ce que tu veux. Non, mais j'entends parfaitement, mais moi non plus, tu sais, je ne possède pas ça. J'aurais même tendance à dire que, les gars, vous avez fait une manette avec un gimmick, là, le retour haptique machin. Vous pouvez pas faire des jeux qui utilisent votre gimmick avant de faire une Mais manette. il y en a, c'est pas le problème. Genre, je t'ai parlé de Cyberpunk 2077, ça l'utilise, quoique c'est que les gâchettes que ça utilise. Oui, jusque-là. bah. Mais il y a autre chose qu'est censé faire la manette. Genre, je rappelle qu'on nous a promis que la DualSense, on pouvait ressentir la pluie qui tombe sur le sol. Ce qui est vrai. J'ai joué à Astro's Playroom, mais Astro's Playroom est le seul, avec Returnal, à pouvoir me faire ressentir la pluie qui tombe sur le sol ou me faire ressentir un personnage qui marche sur une surface métallique. Ça marche très bien. Mais c'est 2 jeux. C'est 2 jeux qui m'offrent ça. Il y avait un petit peu de ça dans Ratchet aussi. Je trouve ça aberrant. Pareil, les coussinets sur le stick, c'est des trucs, tu vas à Micromania, ça coûte 5 €. Voilà, encore une fois, je pose la question de manière tout à fait innocente. Qu'est-ce que vous faites avec cette manette que les autres ne peuvent pas faire? C'est si vous avez prévu d'acheter une DualSense Edge, aucun problème, vous faites ce que vous voulez de votre argent, mais nous on aimerait connaître votre profil en fait. Parce que nous-mêmes on est un peu, j'irais pas jusqu'à dire pris de court, mais on est un peu hébété par toute cette opération de... Ah mais ils m'ont mis KO, hein. Il y a un truc que je comprends pas avec Sony, c'est que, par exemple, en face, t'as Microsoft, t'as Nintendo qui se sont bien rendus compte que, oui, non mais... l'inflation, tout ça, on va pas augmenter nos prix. Et là, t'as Sony qui, j'ai l'impression, c'est les premiers à prendre à bras le corps à l'inflation. Et genre, cette manette-là, elle coûte 199 $ ailleurs. Ce Oui, qui est déjà trop cher, tu vois, en dollars. Et la conversion euro, parce que l'euro est devenu plus faible, t'as que Sony qui prend cette conversion euro-dollar, en fait, en compte. Ce qui fait que du coup, on est totalement perdant sur cette conversion-là. Donc non, je ne sais pas, je ne comprends pas, voilà, bref, c'est toujours une décision un peu chelou de la part de... J'ai très hâte de voir le prix du PlayStation VR 2. Hein. J'ai très hâte. Moi, je le sens à 600 balles. Je tiens, voilà, je le dis là, je le sens à PSVR 600 balles. 2, genre plus cher que la PS5. Ouais, je le vois venir. Ils vont se caler en se disant non, mais on reste moins cher qu'un MetaQuest. Oui, Voilà. Sinon, news en bref, parce que là, on est long. On n'est plus dans les en bref, je Ouais. préfère vous le dire. Overwatch 2 a calculé combien vous coûterait tout le cosmétique d'Overwatch 2. moi je veux entendre Mage me parler des Alors, cosmétiques moi, le d'Overwatch truc, parce que... Je vous en parle dans Singe Pourpre si vous voulez, mais on est en bref, donc je sais pas quoi te dire à part j'ai le seum. À part qu'il y a quelqu'un qui avait tous ses cosmétiques sur Overwatch 1, qu'il a calculé combien de temps ça lui prendrait et qu'on parle de... pour farmer tous ses cosmétiques sur Overwatch 2, ça prendrait 4 siècles 4 siècles et demi. et demi. Fais un effort, attention. Sans dépenser d'argent, ça prendrait 4 siècles. Ce que lui, ça a pris en 2 ans de farm sur Overwatch. 2 ça- ans 2-3 ans sur Ouais, Overwatch à peu près. 1. Ça prendrait 4 siècles pour avoir juste en farmant. Et ça coûterait, attention, un truc comme 12 000 $. Donc soit 4 siècles, soit 12 000 $ pour avoir tout ce Il vaut mieux contenu. mettre les 12 000 $, je pense. Ou alors 48 DualSense Edge. Ou alors 48 DualSense Edge, vous mettrez votre argent où vous voulez.
Moi, je trouve ça un peu chaud. Il y a des gens qui pourraient dire mais vous pourrez ne pas l'acheter. On parle de skins qui sont déjà présents sur Overwatch 1 et qui sont rendus inaccessibles. Bah, ils sont pas inaccessibles, Ouais. mais faut payer. Faut sortir le fric, c'est sûr. Sachant qu'Overwatch 1 a fermé. Bah, Voilà. on est sur un problème un peu plus profond que ça finalement, je trouve, parce que tu sais, les skins Overwatch légendaires, ils étaient pas si exceptionnels que ça. Ouais. Alors, C'était des choses assez simples pour la plupart. Il y en a certains qui étaient fous, je suis d'accord. Mais là, ils sont entrés dans une politique, tu sais, très League of Legends, Ouais. dans le sens où les skins légendaires, c'est des skins avec des animations uniques, avec des fois des sons uniques, enfin plein de trucs uniques. On est sur du Premios. Premios, langage cyberpunk, si tu as suivi. Donc je pense que là, ils sont dans une situation un peu chiante, dans le sens où ils pouvaient pas retirer les skins légendaires aux anciens. Donc ils devaient les laisser dans le jeu. Mais ils peuvent pas non plus s'empêcher de les vendre. Ouais. Donc ils se retrouvent dans une situation chiante où ça fait bah, voilà, 12 000 $ et 450 ans. Mais aucun skin légendaire, je suis désolé, de Overwatch 1 nouveau 20 €. Et si des skins, là j'ai regardé un peu ce qui sort, pour le moment ça vaut toujours pas 20 balles. Hein. On est sur du vraiment premium. Et ils vont devoir faire un effort plus grand que ça pour justifier 20 € le skin. Ouais, Je vous rappelle qu'on est dans Overwatch, c'est un FPS, vous voyez pas votre perso. M'étonnerait pas que le jeu fonctionne très bien. Non, ça va bien la marcher. boutique marche bien, je pense. C'est comme Diablo Immortal, ça a râlé, mais finalement, il n'y a jamais eu plus rentable. rentable dans que ce Diablo Immortal de que- toute la licence Diablo. Oui, non, mais ça, je m'inquiète pas pour l'aspect financier. Je dis juste que pour la comparaison, elle est un peu perturbante dans le sens où les skins légendaires, ils les ont vraiment laissés pour les laisser et Ok. personne n'ira chercher la plupart des skins légendaires pour le coup, à moins de Overwatch, vraiment être amoureux de certains. Mais ça vaut pas le coup. Ça vaut vraiment pas le coup. Ok, dernière news en bref, et là ce sera vraiment en bref. Sachez que Netflix a annoncé que en 2023, ça n'a rien à voir, mais je voulais la caser parce que ça fera plaisir à Brandon, à Silver. Bon, il est jamais là, mais il veut qu'on mette ses news. On est où là? Netflix a annoncé que en début 2023, la plateforme va demander à payer un supplément pour partager son compte avec une personne ne vivant pas dans le foyer. C'est la fin du partage de compte, c'est la fin de l'abondance chez Netflix aussi. Une décision qui avait fait un petit peu son petit chemin au terme de rumeurs, et bah là ça a été annoncé. Après les publicités pour l'abonnement à 5 € en 720p, arrive du coup la fin du partage de compte, il faudra payer un petit peu plus. Donc moi je vais annuler mon abonnement, j'ai pas envie de payer plus cher pour ce partage de compte. C'était une des grandes forces de Netflix. Netflix. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si ça vaut le temps de se... Bah, à quoi dire à part de comment ils vont faire, tu vois? Ouais. Donc moi, c'est la seule question que j'ai. Tu peux pas quitter ta baraque, c'est quoi? C'est J'attends de voir effectivement la manière dont ce sera pris en compte, mais moi je sais que je suis sur le Netflix de mes parents qui en ont un et qui se sont dit vas-y viens on te met dessus. Mais je le regarde pas, parce que ce qu'il y a dessus m'intéresse pas des masses. Avec la multiplication des services et le durcissement des conditions d'utilisation des uns et des autres, moi j'en veux pas aux gens de retourner au piratage, tu vois. Très bien. Parce que c'est le même Netflix qui, dans la foulée, te sort une formule avec de la pub, quoi. Donc bon... Ouais, non, mais là, on arrive à un point où ça commence à devenir un peu n'importe quoi, effectivement. On va pouvoir passer aux vraies actus, aux actus un peu plus fouillées. Oui. Eh Allez, bien, je t'en prie. c'est parti. On commence avec Microsoft versus PlayStation. Mage, on t'écoute. Ah, je commence, j'ouvre le bal. Merci Oui, et ça me beaucoup. fait plaisir. Parce que... C'est la deuxième fois que j'ouvre le bal et en vrai, je vais pas vous mentir, ça commence à me casser les... Non, plus sérieusement, quoi de mieux que ma personne pour parler du conflit Microsoft. Oh, Sony. le melon. Parce que vous savez que j'ai... Bon, c'est pas le melon. Hein, c'est Ah, parce quoi que j'ai quoi une de mieux que j'ai ma une- personne? Si, Bah c'est oui, le mais melon. bon, j'ai une bonne neutralité, tu le sais, je veux dire... je suis ni pro 1 ni pro autre. T'as bien conscience quand même, étagère. Alors moi, j'ai un avis. Je pense que tu es pro 1, mais je t'en prie. Je suis pas pro, tu le sais. Moi, je suis pro PC, donc ça passe, on va dire. Par Mhm. contre, toi, je sais que tu es pro quelque chose. Elle est où ta Non. PlayStation 5, étagère? Allez dans ton... Ah, voilà, c'est bien ce que je pensais. Bref, retour du drama. Un drama qui dure depuis longtemps et qui a enfin des nouveautés, donc on va enfin pouvoir en parler parce qu'on les mettait même pas en bref dernièrement. Oui, bah, parce qu'en fait, je comptais en parler dans une news totale, mais à chaque fois, il y avait des grosses news. C'est ça, c'était des petits bouts. On et parlait là, pas ça de y est. console? Hein, oh là là. Pardon. Du coup, pour ceux qui n'auraient pas suivi le conflit Microsoft-Sony, non, c'est pas la guerre des consoles, c'est un conflit qui dure depuis janvier 2022. Oh, c'est un écho à la guerre des Oui, consoles c'est quand même. un gros écho, mais c'est un peu plus profond que ça maintenant. C'est quand Microsoft s'est dit tiens, si on rachetait Activision pour
beaucoup de milliards, 70 je Oui, crois. Ouais, 70 milliards de dollars, donc c'est un gros rachat, ça passe devant les autorités de régulation. Pour ceux qui ne savent pas, les autorités de régulation, c'est on va dire les entités qui sont censées accepter et surveiller qu'il n'y ait pas de monopole, pour éviter les problèmes. Bien entendu, ça fait monter la moutarde, parce que d'un côté, on a Jim Ryan, le PDG de Sony, qui reproche un peu à Microsoft de tenter de prendre le high ground, avec une offre inarrêtable, chose que personnellement j'ai du mal à saisir, mais on te fait confiance Jim. Et de l'autre, on a le patron de Xbox qui explique que non, mais c'est PlayStation les leaders, arrêtez, je comprends pas pourquoi vous faites ça. Et voilà, c'est un drama qui dure quand même donc de presque un an, mine de rien. Et on a eu plein de petits bouts qu'on pop. Et là, dernièrement, les amoureux du drama, je vais vous le dire, vous allez être servis. Puisque dernièrement, le Brésil a validé, du coup, la commission du Brésil a validé le rachat en début de mois, en répondant à PlayStation que, ils ont beau faire des pieds et des mains, ils auront du mal à se faire passer pour un outsider, avec, je cite, « Les joueurs dévoués à PlayStation pourraient tout simplement abandonner la série et se tourner vers d'autres franchises disponibles sur leur console favorite. » Ils parlent de Call of Duty. Ouais. Pour faire simple, ils disent à PlayStation, on comprend, ils vont potentiellement quitter PlayStation à cause de Call of Duty, mais vous avez qu'à faire des rivaux. Vous avez qu'à faire des rivaux, ce qui a peut-être très certainement pas plu à Jim, on n'a pas eu de retour là-dessus. Ouais. Mais vous inquiétez pas, rebondissement. De l'autre côté, Jim a beau être embêté, il a eu l'air d'être très satisfait lorsque la commission du Royaume-Uni a émis quelques doutes juste après, genre vraiment 2 jours après. Quant à ce rachat, alors c'est des doutes, c'est pas une validation, c'est pas un refus. Juste, il se pose en mode, c'est vrai que la position de Microsoft, elle est assez forte tout de même. Je me questionne. Est-ce que ma musique est bonne? Exactement, c'est un peu ce qu'ils ont dit. Ils ont, je cite, au vu de la position forte de Microsoft dans les consoles de jeux, les systèmes d'exploitation et l'infrastructure de cloud, tout ça pourrait effectivement être néfaste à Sony. Chose à quoi je réponds, quelle position forte dans les consoles de jeux? Je sais pas d'où ils ont vu la position forte de Microsoft dernièrement. Avec le Game Pass, je suppose. Oui, moi c'est très récent du coup. On n'est pas sur une position forte. J'étais là pendant la Xbox One, je peux te dire que c'était pas une position forte. D'autant plus que c'est quand même. C'est pas Microsoft qui se permet d'augmenter le prix de ses consoles, de ses manettes premium et de faire des remakes. Oui, donc généralement quand tu es en position de high ground, c'est pas toi qui augmente tes prix de cette manière. Je vous rappelle que PlayStation a augmenté le prix de sa PlayStation 5. A fait des remakes à 80 balles et on y revient à cette fameuse manette à 240 €. Donc Jim Ryan peut être rassuré temporairement, rien n'est décidé du côté de Londres, même si dans la foulée on a encore retournement, c'est vraiment ils s'envoient des pics mutuellement tous les jours, c'est pour ça que c'est assez compliqué à suivre. Microsoft qui a répondu, ils se sont dit on répond. Vidéo clash réponse Cortex. On est vraiment en conflit YouTube limite. J'aimerais beaucoup avoir Jim Ryan et Phil Spencer qui se répondent via des petites vidéos de 30 secondes d'insultes. Mais Microsoft a répondu en expliquant que pour arrêter de se foutre de la gueule des gens. Et ils ont dit ça? Pas comme ça. Mais qu'ils ont quand même souligné que Phil Spencer avait sur papier assuré à Sony que Call of Duty resterait sur PlayStation, donc c'était pour en répondre aux inquiétudes. Oui. Sur papier, c'est quand même, c'est pas un contrat, mais ça reste quand même assez significatif, je suppose, dans le monde des affaires. Et qu'en plus, ils ont souligné que PlayStation s'était bien abstenu de dire que malgré le rachat, PlayStation avait, via les accords avec Activision en amont, tout fait pour que Call of Duty n'entre jamais sur le Game Pass avant plusieurs années. Oui, close. Donc, ils sont préparés depuis très longtemps, mais ça, PlayStation se retient bien de le dire, que ce soit à tous les comités de contrôle, ou même aux joueurs. Donc voilà, fin du drama pour le moment. On en saura plus mars 2023 pour Londres. Moi, j'aimerais juste rajouter, parce que vous m'avez l'air bien orienté, donc je vais prendre la partie un peu de Sony. Comment ça, bien orienté? Bah oui, tu vois, Victor, tu vois, genre, oh non, je suis pas pro quoi que ce soit. Je t'ai pas beaucoup entendu non plus. C'est normal, moi je suis complètement pro quelque chose. Mais ouais, et quand je disais vous, c'est vous deux, parce que du coup je savais que... Mais oui. Donc, tu fais face à un blog, t'as la conscience. Là. Non, vas-y. J'aimerais rappeler que ce sont 2 multinationales milliardaires. Ah mais non, mais moi je... Et que par conséquent, il ne s'agit pas de prendre parti, ce ne sont pas nos parents. Ah oui, voilà. Ils me paient pas, je ne vais pas les défendre. Même si c'était vos parents, vous n'êtes pas obligé de prendre parti, vous pouvez aimer vos 2 parents. Ouais, mais s'ils entrent en compétition, ils m'aiment plus à la fin. C'est ça, moi ce qui m'arrange en fait, c'est que s'ils entrent en compétition, c'est celui-là qui va me faire le plus de cadeaux. Oui. Là pour le moment,
maman Microsoft me fait vachement plus de cadeaux, je vais pas te mentir. Que papa Microsoft qui a Papa tendance, Microsoft, que il me papa dit- Sony, pardon, qui Papa a tendance Sony, à ouais. sortir la ceinture, c'est ça? Oui, sur la ceinture, en plus il me dit bah maintenant on va falloir payer parce que t'habites ici, tu vas... Ça va C'est pas. mon C'est appartement. ça, je veux dire, bon, je t'aime bien, papa Sony, mais redescends, tu vois. Parce que si c'est un concours d'amour, t'es pas en train de gagner, hein. Donc voilà. J'aime bien cette analogie. Je pense qu'on va s'en servir plusieurs fois à l'avenir. Non, mais toujours est-il que ce qu'il faut, c'est de surtout dégager effectivement quel pourrait être l'avantage du joueur ou du joueuse là-dedans, en sachant que l'un ou l'autre n'ont pas forcément à cœur de vous rendre heureux. Ah non, mais c'est pas, non, ils ont pas à cœur de C'est vous pas leur rendre heureux. objectif. Eux, Ils ce ont à qu'ils cœur de faire du c'est de faire des pognon. sous, hein. Exactement. Bien sûr. À côté de ça, Microsoft, force est de constater que le rachat d'Activision, c'est un gros rachat. C'est pas historique pour rien, les fameux 70 milliards. Donc, je pense que c'est légitime de la part du conseil britannique de se poser des questions Mhm. sur savoir si Ah oui, peut y non, avoir mais des... c'est pour ça qu'ils sont payés, de toute façon, hein, c'est pour se poser des questions généralement. Exactement. Je pense que Sony a raison de se poser des questions dans la mesure où ils ont bien profité de ce système aussi, C'est le avec problème, les contrats d'exclusivité qu'ils avaient sur le contenu vis-à-vis de c'est Call le of problème Duty. avec Sony parce que moi c'est la seule chose qui me dérange, c'est cette position en mode c'est honteux. Tu vois, ils s'arrêtent, ils font mais c'est honteux tout ça. Alors qu'à côté, voilà, tu l'as dit, le truc exclusif Call of, ça a été leur argument de vente pendant très longtemps, hein. Oui, oui. Uniquement sur PlayStation, retrouver du contenu, des modes de jeu uniquement. Le marketing tourne autour du fait que Call of Duty c'est quasiment que sur PlayStation. Ça, c'est un fait. Sans en être propriétaire, ils Sans ont en réussi à être associer propriétaire. l'image à PlayStation et là ils sont en position vraiment en mode Genre, c'est honteux, je trouve toutes ça. les bêtas sont en avance C'est sur ça. PlayStation. Non, mais je suis d'accord. Mais toujours est-il que c'est pas une raison suffisante pour éclipser le fait que ça pourrait être problématique que, à l'inverse, tu vois, c'est pas parce que c'est problématique chez PlayStation que cette problématique, elle doit être maintenant exclusive à Microsoft. Je pense que là où il faut tempérer les choses, c'est de se dire, bon, on a vu que du côté de PlayStation, il y a un net avantage à avoir Call of Duty. Est-ce que résoudre le problème, c'est rendre ce net avantage à Microsoft pour que finalement Microsoft agisse comme un Sony? Tu vois le questionnement que je pose? N'est-ce pas? Ah mais dans ce cas-là, il faut s'en prendre à Sony qui le fait Dans déjà, ce tu vois. cas-là, je m'en fous, je dirais que je préfère Papa Sony. T'es sûr, il va encore te battre et augmenter les prix, hein. Ouais, ouais, mais... Ouais, Après, si effectivement faire passer ce net avantage à Microsoft, ça permettrait à Sony de redescendre un peu et d'arrêter de prendre des décisions qui sont contre... Moi justement, c'est comme ça que je le vois, c'est en mode, tu sais, il serait acculé, il devrait arrêter de prendre ce genre de choses. Parce que là, ça s'arrête pas. Ils font déjà en mode, on est acculé, Ouais. mais ils vont dans l'autre sens. Les gars, on est dans la sauce, mais on va augmenter les prix. On est dans la sauce, mais on va vous sortir des trucs hors de prix. J'ai hâte de voir la VR à 600 balles, bien entendu. Je veux dire, ils essaient de se mettre en mood, on est vraiment en mode outsider, je comprends pas. C'est la seule chose qui me trigger. On est outsider tout à coup là. Outsider pour... Ah oui, bien sûr. Genre, en mode, le grand Microsoft est en train de les mettre dans les cordes. Après, Sony n'est pas GAFAM, hein. Sony n'est pas GAFAM. Microsoft, oui. Microsoft, oui, bah, c'est ce qui leur permet de, je pense, autant mettre dans Xbox. Hein, Ah, bien sûr, t'es dans le cas d'un Microsoft quand même qui a les capacités de tout avaler. C'est un Google ou un Amazon, mais avec de l'expérience dans le domaine du jeu vidéo. Donc, je pense qu'il y a quelque part un peu moyen de se stresser, tu vois. Non, mais il faut s'en méfier parce que oui, effectivement, ils ont déjà le monopole sur plein de trucs que techniquement Microsoft, hein, sans que ça aille vraiment choquer qui que ce soit. Après, pour le reste, est-ce que c'est vraiment Call of Duty qui va leur permettre de prendre le high ground? Bah, si c'est ce qui a permis à Sony de prendre le high ground, C'est surtout l'image de marque de Sony qui leur a permis de prendre le high ground. Non. est-ce qu'on peut utiliser le mot ascendant pour les high players. ground? Ah, j'aime bien high Tu ground, sais. moi. Tu sais, je m'imagine vraiment dans Star Wars. Ouais, là. ouais. faudrait bah, je sais, regarder mais- les chiffres exacts, mais je suis à peu près sûr, sans me tromper, Mhm. qu'un Call of Duty se vend mieux en volume sur PlayStation Ouais. que n'importe quelle autre Tu exclusivité crois la plus populaire. Même aujourd'hui, parce que je sais qu'à Même à aujourd'hui. l'époque, je sais que oui, je suis effectivement. prêt, je suis prêt à parier que Call of Duty vend plus de jeux PlayStation que n'importe quelle exclusivité PlayStation qui marche bien. Faut doser un peu, hein. Last of Us, les derniers chiffres qu'on avait eus, c'était difficilement 10 millions. C'est très bien, hein, C'est qu'il y a pas- je dis à pas le 80 contraire. euros, des millions, c'est quand même Mais pas mal. c'est pas Call of Duty, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais Sony, si tu veux, ils utilisent c'est comme ça que je le vois en tout cas, leurs exclusivités pour attirer les gens PlayStation et les gens FIFA et pour les faire rester sur PlayStation. Tu vois, les gens FIFA et les gens Call of, ils vont sur PlayStation parce qu'ils se disent ah j'ai mon Call of, je peux jouer à mon Call of
Et en plus de ça, je peux avoir les grosses exclus qui tabassent God of War, Last of Us, Spider-Man. Tu vois? Là, le problème, c'est que si les gens Call of, ils partent, bon, déjà, ils ont pas grand-chose sur Microsoft, faut dire les termes, il n'y a pas grand-chose à part Halo. Et je pense pas que les gens Call of, c'est des joueurs Halo, je suis désolé. Le truc, c'est que les gens Call of, c'est des joueurs lambda aussi. Ils jouent Mais autre chose, effectivement, Call of, ça reste une grosse forme de frappe marketing. Si t'as gagné la bataille de l'image de qui c'est qu'a Call of Duty et qui c'est qui met bien les joueurs Call of Duty sur sa console, bah t'as déjà presque tout gagné et tu peux investir derrière sur tes IP qui vont faire rester les joueurs. La force de Microsoft actuellement, c'est son Game Pass. Effectivement, ils peuvent se dire, les gens Call of, ils peuvent dire, putain, non seulement, tu vois, c'est là que c'est dangereux pour Sony, c'est non seulement je suis super bien sur Call of, parce qu'il y a tout le marketing qui a fait un truchement de PlayStation vers Call of, mais en plus de ça, il y a le Game Pass, tu vois. Je peux jouer à plein d'autres jeux. Certes, j'avais les exclusivités Sony, mais je n'avais que les exclusivités Sony. Là, j'ai plein de jeux gratos. Tu vois? Donc, gratos. je pense que Sony a raison de ne pas minimiser le rôle de Call of Duty dans l'histoire. Je pense que le Royaume-Uni a raison de ne pas minimiser le rôle de Call of Duty, qui reste énorme dans le rayonnement d'un constructeur ou l'autre. Maintenant, voilà, ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, Call of Duty a un rayonnement extrêmement violent. Moi, je pense que s'il fallait attendre une quelconque décision de la part d'autorités réglementaires, ce serait d'interdire le fait d'avoir un quelconque deal exclusif pour la licence Call of Duty, qui devrait rester quelque chose de fondamentalement multiplateforme, tu vois. Pour moi, c'est peut-être un peu radical, mais je pense que pour que tout le monde soit content, c'est ok, Call of Duty c'est multiplateforme, impossible à rendre exclusif. Un truc d'intérêt public, il faut qu'il soit là pour tout. Faut arrêter de faire les deals marketing ou quoi que ce soit, tu vois. Ou alors on crée une autre entité qui ne gère que Call of Duty. Et on peut faire absorber Activision et tout le reste par Microsoft, il n'y a pas de problème. Bon, pour le coup, 77 milliards, ça fait un peu cher si t'enlèves Call of Duty de l'équation. Pour le coup, ils parlent quand même plus de 70 milliards, donc je pense que je sais pas si Microsoft serait d'accord pour ça. Mais moi, vu que le problème c'est Call of Duty, tu sais, tu fais Salomon. Oui, tu coupes. Coupes. Après Microsoft s'est engagé à ne pas leur retirer, parce que ça... à voir ce qu'ils vont faire après, mais... Parce qu'une fois que tu as les clés de la baraque, tu peux pas laisser rentrer les gens, je suppose. Pour moi, ce serait que, s'ils veulent entériner le truc, ce serait de garder les choses comme avant, de couper l'exclusivité des droits sur certaines utilisations à la fin des contrats d'exclusivité Call of Duty, de réautoriser l'intégration dans le Game Pass, mais de pas créer de nouveaux accords d'exclusivité liés au jeu Call of Duty. Pour moi, ça serait faire si Call of Duty reste purement multiplateforme, sans accord d'exclusivité de l'un ou de l'autre. Voilà. Et de laisser le choix aux joueurs d'aller où ça les intéresse d'aller, quoi, finalement. Mais je pense que le problème, c'est pas que Sony chiale ou que Microsoft oh là là, papa gâteau. Je pense que le problème, c'est qu'effectivement, de toute manière, de base, Call of Duty, c'est trop fort pour toi. Ah, mais c'est trop fort pour tout le monde. C'est un peu l'anneau unique, tu vois. Oui, bah c'est ça. C'est l'anneau unique et Microsoft est sur le point de l'activer, donc on verra comment ça se développera. C'est juste moi, vraiment la position de PlayStation qui me trigger en mode... je te l'ai dit, hein, c'est outsider. On ne comprend pas. Vous êtes les géants de l'industrie du jeu vidéo. Hein, moi, je vois personne qui les égale. À part Nintendo, à la rigueur. Sony est plus dans une position, encore une fois, ils sont très forts dans le domaine du jeu vidéo, mais le jeu vidéo, c'est ce qui carry Sony actuellement. Oui, mais après, c'est toute cette image de marque qui se sont fait en mode sur PlayStation, alors que c'était pas eux. Oui. On en avait parlé, je sais plus quand. Oui. Le problème, c'est que c'est leur faute à la fin, tu vois. Ils ont été passifs à ce niveau-là. Oui, bah, tu vois, le fait d'avoir mis Silent Hill, mais on y reviendra en exclusivité temporaire PlayStation 5, c'est parfaitement dans cette idée-là. C'est-à-dire que c'est pas une exclusivité, c'est temporaire, mais dans la tête des joueurs, ça va être... C'est PlayStation. PlayStation, parce que Silent Hill, c'est PlayStation, tu vois. Final Fantasy VII exclu temporaire PlayStation, c'est le même bail. Dans les faits, c'est toujours une exclusivité, parce que je crois pas qu'il est prévu pour partir sur Xbox à un moment ou à un autre. Lequel, Silent Hill ? Le remake. Si, au bout d'un an. Voilà, mais au bout d'un an. Non, de quoi le FF7 Remake. Ah non, moi je te parlais de Silent Hill. Ouais, mais FF7 Remake, il est censé être exclusivité temporaire PlayStation. Pour le moment, il est sorti sur PC, mais vu que les exclusivités PlayStation sortent sur PC aussi, tu vois, pour moi, ça reste toujours exclu PlayStation. Actuellement, FF7 oui, bah ça vaut pas le coup d'attendre autant de temps, effectivement. Bref, c'est bizarre, mais je serais pas aussi tranché que... on n'était pas tranché, hein,
juste en colère. Ah, moi je suis tranché. Hein, Lui, j'ai il pas... est très tranché parce qu'il a vendu sa PlayStation Moi, c'est 5, vraiment mais- Est-ce que tu préfères maman Microsoft? Non, moi c'est battez-vous et je récupère ce Non, qui mais flotte. oui, tu non, mais vois. c'est ça. Mais c'est la position la meilleure que vous pouvez avoir quand il y a des guerres de milliardaires. Ouais. C'est mettez-vous à côté et ramassez ce qui vous jette pour attirer votre amour. Parce que vous n'avez aucun intérêt à être derrière quelqu'un. Et apparemment, PlayStation ne vous aime pas. Ah oui, pour le, Pour le moment. Alors, Mais- moi, alors que maman Microsoft, là, elle arrête pas de me faire des cadeaux. Et je peux vous dire que le vélo qu'elle m'a offert, eh ben je m'éclate avec. Peut-être que quand ils auront besoin de mon amour, ils me jetteront des trucs, hein, et puis puis je les ramasserai, et puis je serai content. Tu reviendras avec une PlayStation sous les mains. Voilà. Non, puis je prendrai une PlayStation, mais je dirais, c'est quoi le système d'exploitation de cette PlayStation? Elle est dans quelle version? Non, c'est pour ça, c'est pour un parce que copain. maman Microsoft, elle. Moi, j'ai rétro Arch sur ma série X. Hein. Voilà. Profitez. Oui, c'est ça. Mais... Profitez d'eux parce que eux, ils essaient de profiter de vous. Bref, on va passer à l'actu qui suit. Oui, Allez. L'actu qui suit, c'est Étagère qui va nous parler oui, de Oui. Konami. oui. Alors, Konami. la dernière fois, je me souviens que tu m'es tombé dessus, petit coup près à la main, en me mettant des petits coups comme ça pour dire Konami, les NFT. Et ce à quoi je t'avais répondu, C'était un surin en os. ouais, mais moi c'est le même du Wojak tout sec là, genre oui. Parce que ça fait des années qu'on est en désamour, nous autres fans des jeux Konami avec Konami. On a un problème avec Castlevania, on a un problème avec Metal Gear et on a bien évidemment un problème avec Silent Hill. Sauf que là, on a eu cette annonce qui s'est faite dans des conditions un peu catastrophiques, c'est-à-dire que eux-mêmes ont révélé tout le stream d'un coup avant de le lancer, C'était une horreur. sans faire exprès. On était là avec, parce que je l'ai suivi avec Silver, et on était là, je dis mais pourquoi il se lance pas? Il y a un problème. Puis là je rafraîchis la page et je vois que la vidéo de 48 minutes, je fais ah d'accord. Oui, juste ils se sont vraiment, je pense, pris les pieds dans le tapis à ce Ça se niveau-là. voit que ça fait longtemps qu'ils ont pas fait ça. Oui, mais c'est un annonce, c'était un Silent Hill direct. Alors c'était Silent Hill transmission, mais ça nous a révélé 4 choses. Ça nous a révélé le remake de Silent Hill 2 développé par la Bloober Team, ça nous a révélé le projet Silent Hill Townfall développé par No Code, ça nous a révélé Silent Hill Ascension qui est un genre de série en temps réel interactive. Façon Hidden Agenda sur PS4. Oui, pour c'est ceux qui ça, sachent. dans laquelle les joueurs regardent le truc et font des décisions collectivement, donc un petit peu le Twitch Plays Pokémon de la violence, finalement. Et ça nous a révélé aussi Silent Hill F, nouveau jeu Silent Hill, sur lequel je vais revenir peut-être un petit peu plus, mais aussi on a parlé du nouveau film Silent Hill. Ah ouais, c'est vraiment le Silent Hill direct. Et ouais, c'était vraiment le Silent Hill direct, le nouveau film de Christophe Gans, hein, comme le premier, qui est pas un film exceptionnel, mais qui a le mérite d'être plutôt sympathique, selon moi en tout cas. Donc plus dans le détail, ça a commencé par le remake de Silent Hill 2, développé par Bloober Team. Alors Bloober Team, vous les connaissez peut-être pour Layers of Fear, Ouais, The Medium aussi, il me semble, pour Capcom. que j'ai bien aimé. Non, c'était pas pour Capcom. C'était pas pour Capcom, The Medium? Je confonds. Non, c'était pour il était en exclu temporaire Game Pass. Ah oui, je confonds avec un autre jeu. Mais oui, pour le coup, ça, Silent Hill 2, ça fait plaisir de le revoir parce que c'est selon moi un des meilleurs jeux de tous les temps. Ouais, Genre, carrément. oui, Tu je pense. n'oses pas. Ah non, mais j'ai pas besoin de doser, c'est vraiment le meilleur survival horror auquel j'ai joué de ma vie. C'était un jeu qui était sorti sur PlayStation. Alors là, encore une fois, exclusivité temporaire. Elle est ressortie sur Xbox dans une version enrichie. Ouais. Mais ils ont pris cette version et ils ont refait une autre version enrichie qui est ressortie sur PlayStation. Mais attention, que en Platinum. Ah, terrible. Je crois que c'était un délire comme ça. Mais dans tous les cas, on retrouve le personnage de James qui retourne à Silent Hill. Et sur le chemin, on s'aperçoit que James est un personnage qui a des problèmes. C'est un homme extrêmement brisé. Mais vraiment très brisé. Il est torturé, mais c'est pas drôle, quoi. C'est Brise de Nice, il est cassé. Ah oui, mais ça, c'est brise de brume. Enfin, c'est un trailer que, à titre personnel, j'ai trouvé plutôt sympathique, mais beaucoup de gens ont soulevé des petites dissensions au niveau de la direction artistique qu'a prise le jeu. C'est-à-dire que l'essence est toujours là, il y a toujours cette idée de la brume, on reconnaît vraiment le personnage qui passe en très haute résolution, dans la mesure où c'est un remake. Ouais. Mais
il est vrai qu'on a perdu l'aura de confusion qui était inhérente au charme de Silent Hill 2. Silent Hill 2, pour vous faire une idée, si vous n'y avez pas joué, c'est un jeu qui exploite les limitations techniques de la PS1. C'est un jeu qui souffre des faiblesses qui sont typiques de celles de la PS1, à savoir la distance d'affichage, le grain sur l'image aussi, qui est un peu dégueulasse, mais qui sont, dans le cas de Silent Hill 2, des partis pris esthétiques et artistiques qui racontent quelque chose dans le jeu. Ouais. Pareil pour ce fameux plan dans lequel on voit le protagoniste qui se regarde dans le miroir, qui a une expression très plate. En fait, il a des ombres qui vraiment creusent son visage. Et si on mettait la lumière à fond, tu t'aperçois qu'il fait un regard caméra. Et dans la version PS2, c'était terrifiant. Mais ça, c'est quelque chose qui a été découvert bien plus tard. Là, on est dans une exploration de cette identité-là qui se fait de manière... En fait, t'as l'impression que ça te prend un petit peu plus par la main. T'as l'impression que le fameux James, il fait des expressions presque caricaturales devant son miroir. Le jeu est très beau. On n'a plus le grain et on a l'impression d'y perdre un petit peu en identité. Encore une fois, alors ça c'est des réactions qui sont très à vif de la part de joueurs qui s'offensent vite qu'on fasse ça à leur jeu, leur machin, leur truc. Moi, personnellement, j'attends d'en avoir plus, tu vois. Je vais pas jouer le cynisme. Personnellement, j'attends de voir le remake de Silent Hill 2. T'es fort en cynisme. Oui, pourtant je suis vachement fort en cynisme. vrai. Non, moi j'attends vraiment de Il est voir. arrivé premier au Tour de France. Tour de France de cynisme. Je C'est pas t'en- compétition de France, c'est un Tour de France de cynisme. Il était Oui. maillot jaune et tout. Ouais, j'ai vu, bah non, si j'étais maillot jaune... T'es un grimpeur, c'est un Ah, c'est le grimpeur. premier le maillot jaune. Ouais, c'est le premier le maillot. Ouais. Ah, comment on appelle le Il deuxième pédale vite en plus. Le maillot vert. En cynisme, il est fort. Mais dans tous les cas, oui, je vois d'où viennent les petites craintes des personnes, surtout compte tenu du fait que la Bloober Team est connue pour Layers of Fear, qui n'est pas un jeu qui maîtrise toujours avec aisance l'horreur. Mais selon moi, la direction que Konami va leur donner va être tellement forte qu'ils n'auront pas la liberté de tout foirer. Donc, on attend, on regarde. Ils ont foiré le remaster de Silent Hill 2-3, c'était ça 2-3 Alors, c'est pas eux qui l'ont développé, mais oui, il y a eu un remaster de Silent Hill 2 et 3, qui est Silent Hill HD Collection. Ouais. Ça, c'est vraiment scandaleux. Ça, c'est vraiment terrible. J'ai hésité à l'acheter, je l'avais trouvé à mais tant pis, Non, ne prends pas ça. faut pas prendre ça. Parce que c'est vraiment tout ce qui fait le sel du jeu a été massacré. Mais alors moi du coup, tu vois, je ne suis pas joueur de Silent Hill. Et j'ai vu les réactions des joueurs qui étaient pas contents. Moi j'ai trouvé le trailer intéressant. J'étais content pour ceux qui attendaient du Silent Hill de voir que finalement Konami s'est dit mais c'est que les remakes de jeux d'horreur ça marche bien chez nos copains Capcom. Est-ce qu'on pourrait pas faire pareil avec un Silent Hill 2 en remake? Et je trouvais la démarche rigolote, intéressante, dans la mesure où ça fait très longtemps que Konami n'a pas sorti de projet qui sortent de Yu-Gi-Oh! Ou des NFT. Oui, Donc je m'étais dit, oui, bah écoutez, pourquoi pas, ce sera très bien si c'est un gentil 15 sur 20, tu vois. oui, ben, c'est ce que je pense que ce sera. Mais voir un jeu que tu estimes, et j'estime que c'est un 20 sur 20, Ouais, Silent Hill 2, le voir passer... Voir un 20 sur 20 tomber à 15 sur 20, ça fait bizarre. d'accord. Mais de toute façon, je pense que Silent Hill est le fruit d'une époque. Je pense pas qu'il est vieilli. Ouais. Je pense que c'est vrai. Il fait vraiment partie d'un tout. Je suis ravi que des joueurs puissent le découvrir. J'ai vu qu'il y avait des gens qui râlaient sur The Medium, le fait qu'ils aient fait The Medium. Moi, The Medium, c'était une expérience que j'ai bien appréciée aussi. Je suis bon public, donc écoutez, je suis plutôt curieux de Silent Hill 2 à titre personnel, et le trailer ne m'a pas choqué, mais s'il y a des gens qui disent que c'était choquant, bah écoutez, vous avez peut-être raison. Disons que il faut rester mesuré, c'est pas choquant. Ouais, C'est un petit peu déroutant, mais c'est pas choquant non plus, quoi. d'accord, très bien. Le second projet qui a été abordé, alors là ça va être très rapide, c'est Silent Hill Townfall, développé par No Code, que vous connaissez peut-être pour Observation ou Stories Donc, Untold. colline silencieux, ville tombe. Ville tombe, tomber le ville. Je peux pas vous en dire grand chose, tout ce qu'on a eu c'est un zoom sur un CRT portable, mais C'était bien. oui, c'était bien parce que la radio et les interférences, ça fait encore une fois partie de l'esthétique de Silent Hill. D'accord. Donc, je peux pas, je vais pas m'amuser à être dithyrambique sur une image. Je ne suis pas ce genre de youtubeur. Mais j'attends de voir. Ok. À savoir que moi, le projet qui me hype le plus, c'est Silent Hill F, Ouais. qui est un nouveau jeu Silent Hill. Déjà, moi, tu me dis, il y a un nouveau jeu, forcément, ça me hype plus qu'un jeu auquel j'ai déjà joué. Bien sûr. Développé par Neobards, que vous connaissez peut-être pour Reverse, mais que je ne connais pas à titre personnel, mais qui est surtout un... Verse pour Resident Reverse. Evil, oui. Ouais, Resident Evil. Mais oui, Ah. pour préciser, parce que c'est RE-verse.
C'est pas Reverse. Moi, je pensais que c'était Reverse. Non. Ok. C'est un Resident Evil en fait, mais c'est le Resident Evil multijoueur. C'est pour ça que j'ai dit les Oui. gens flippent de. Oui, ça y est, c'est le mode multijoueur de Resident Evil 3, c'est ça? C'est ça. Parce que les gens flippent du remake de Resident Evil 2, de Silent Hill 2. Mais je vois qu'il y a des gens qui encensent le fait qu'il y a un mangaka très connu. Tu vas parler Alors, après. c'est pas un mangaka, mais oui. Ouais, enfin, qu'il y a une écriture auteur. par un auteur très connu, qui sont heureux, mais qui oublient derrière que le développeur de ce Silent Hill, c'est ceux qui ont fait le multijoueur de Reverse, de Resident Evil Reverse, pardon. Mais truc qui est très intéressant, c'est que le jeu est écrit par Ryukishi07, Ouais. qui n'est pas simplement un nom d'utilisateur qu'on pourrait trouver sur jeuxvideo.com par exemple, mais qui est l'auteur des Higurashi en fait. Higurashi no Nakukoroni et Uminiko aussi, tant qu'on est là, qui sont des jeux très très bien écrits. Ouais. Très très chouette, très très bon visual novel si tu veux mon avis, d'une violence morale et graphique absolument insoutenable, mais très très bien. Donc à titre personnel, là tout ce qu'on a de ce projet là, c'est encore une fois quelques images. Dérangeante. Extrêmement C'est très dérangeantes. dérangeant. C'est une horreur qui est extrêmement japonaise, mais c'est quelque chose avec une esthétique. Là les quelques plans qu'on a vus, c'est tellement maîtrisé. Alors, tu sais, moi ça n'a rien à voir, mais quand je l'ai vu le trailer, je me suis dit, oh, il a des vibes de ce que j'aurais aimé avoir avec Ghostwire Tokyo. Oui, alors moi ça m'a fait penser, et je me suis dit, il a des vibes de ce que j'imaginais être Forbidden Siren, la première fois Ouais. que j'y ai joué. C'est qu'on retrouve une horreur qui est ancrée dans quelque chose de profondément japonais. Je sais pas si ça parlera à tous les joueurs, pour les mêmes raisons que je ne sais pas si Forbidden Siren a parlé à tous les joueurs. Moi, Au ça vu me des- parle dans la mesure que c'est un jeu que je recherche sur PlayStation 3 que je trouve jamais. Oui, bah je comprends. Mais dans tous les cas, c'est peut-être ce projet-là qui m'intéresse le plus. Je suis d'accord, il m'intéresse aussi énormément, même si on a eu du not actual gameplay footage au tout début. Mais Et c'est que, pas grave, C'est pas ça. grave, c'est l'esthétique qui compte, c'est l'esprit qui compte. C'est-à-dire que dans des premières images, je cherche une esthétique plus que du gameplay. Je suis Le d'accord. gameplay, il peut être revu. Savoir vers quoi ils veulent se diriger, et bon, sachant que ce sera un jeu d'horreur, et qu'il y a une esthétique qui m'intéresse. Les années 60, le Japon, ouais, ok, moi je suis chaud, c'est original, je prends. Oui, parce que t'as des liens culturels à faire qui sont assez exceptionnels. Et dernier projet que j'ai mis à la fin volontairement, non pas qu'il m'intéresse moins, bien qu'il m'intéresse moins, c'est Silent Hill Ascension, Ouais. qui est une série interactive en temps réel dans laquelle, ouais, c'est vraiment Twitch Plays Pokémon, quoi. C'est complètement ça. Essayez Hidden Agenda ou Eden. Hidden Agenda. J'ai l'impression, après je me trompe peut-être, que comment est-ce que c'est marketé, ça a l'air d'être une version tournée vers les modes multi des jeux de... Comment il s'appelle genre The Query, Man of Medan, enfin tu sais, des trucs comme ça. Parce qu'ils ont tous des modes multijoueurs sur lesquels en fait les gens présents vont voter pour les choix à prendre. Ça a l'air d'être une expérience qui a l'air d'être plus développée peut-être, mais qui rentre dans... On n'en sait pas plus, parce qu'on a vu qu'un trailer mis en scène avec des gens qui parlent par SMS, et puis un monstre tout chelou à la fin. Mais moi, je serais plus à orienter de ce côté-là de expérience interactive façon The Query, ou... Comment ça s'appelle c'est Man of Medan, c'est un des jeux, mais Ouais. comment elle s'appelle? Si, c'est Man of Medan, non. Je comprends pas, en fait, la question là, c'est. Comment s'appelle la série de jeux dans laquelle vous avez The Devil in Me, Man of Medan, Little Hope, Ah, le nom précis de la la série. série, ouais. Dark Picture Anthology. Voilà, merci. Bah, ça a l'air d'être dans cette veine-là, j'ai l'impression. Oui, mais c'est quelque chose. En fait, c'est là ce que je vois, c'est qu'ils essayent de, comment ça s'appelle, de faire une grande expansion cross-média avec Silent Hill. Et c'est intéressant, hein, parce que là, tout ça, ça coûte un pognon de fou, en fait. C'est, je trouve, très osé de ressusciter Silent Hill comme ça maintenant. Tu trouves ça osé? Moi, tu vois, je trouve ça courageux. Et vu les déboires de Konami dernièrement, et vu qu'on a craché sur leur dos à chaque fois, je suis plutôt en mode vous essayez, vous voyez ce qui se fait autour de vous, c'est bien. Vous avez conscience de ce qui se passe dans le monde de l'horreur, c'est bien. Vous avez vu que les remakes de jeux, ça pouvait marcher, et vous en proposez, très bien. Vous voulez, pourquoi pas, vous inspirer des trucs qui ont marché aussi du côté des occidentaux avec les Dark Picture Anthology.
c'est très bien. Je vous encourage là-dedans. Je trouve que pour un retour au boulot, avoir une attitude encourageante, c'est bien. Maintenant, arrêtez de faire des NFT, mais là, c'est bien. Disons que Konami, je vais parler en tant que fan de jeux Konami. Je vais parler en tant que fan de Castlevania. Konami, ils ont brûlé tellement de ponts, ils ont coupé tellement de ponts avec moi que ça va être difficile de reconstruire quoi que ce soit. Bien sûr. Mais c'est pas impossible. Pas impossible, mais voilà. Moi, je trouve que c'est... J'ai pas envie de voir le négatif de posture comme faire comme Capcom, faire comme les Supermassive Games. C'est bien. Inspirez-vous de ce qui est fait, c'est déjà très bien, parce que c'est peut-être finalement ce que les gens attendaient, c'est surtout de faire revivre des licences de cœur. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est que vous fassiez comme, mais pour d'autres licences, comme Castlevania par exemple. Je pense que s'il y a moyen de faire comme Nintendo avec ses Metroid, ou faire comme des indépendants avec sur toute la vibe des Metroidvania pour la licence Castlevania, ça serait cool qu'ils reviennent sur des projets, pas forcément qui leur coûtent cher, façon Lord of Shadow, parce que je crois que ça a coûté très cher de faire des Lord of Shadow, surtout le 1, peut-être moins le 2, mais de faire comme pour Castlevania, c'est on va dire, c'est ce que je leur souhaite avant d'être originaux, parce qu'il faut qu'ils reviennent un petit peu, quoi, parce qu'ils ont des trucs forts et que ils ont des fans qui, malgré tous les coups de poignard qu'ils ont eu dans le dos, sont prêts encore à accepter leur jeu. Et ça, c'est cool. Voilà. Donc je croise les doigts pour Konami. Pareil. Tu as terminé ? J'ai terminé. Bah merci, étagère. Ah bah de rien. On va passer à l'actualité qui suit. L'actualité qui suit, c'est le drama Bayonetta. Pour celles et ceux qui auraient suivi cette actualité, ça fait beaucoup de monde, hein. Sur Twitter essentiellement que ça s'est passé. Je vais vous remettre un petit peu en contexte de ce qui s'est passé, parce que peut-être que vous ne l'avez pas vu. C'est encore un drama. Et premier coup de tonnerre. Coup de tonnerre. Comédienne de doublage de Bayonetta, Elena Taylor, appelle à boycotter Bayonetta 3, dans lequel elle ne reprendra pas son rôle, sous prétexte qu'elle n'est pas assez payée. Oui. En effet, Platinum Games n'aurait versé que 4000 $ à cette comédienne de doublage, une somme qu'on a du mal à estimer dans la mesure où on ne connaît pas les frais qui sont impliqués dans le métier de comédienne de doublage. Est-ce qu'elle passe par une agence, auquel cas combien touche l'agence? Quels sont les frais? Quels sont les machins? On ne sait pas. Oui. Oui, je t'en prie. Il a fait ton intro. Oui, non, mais c'est complètement ça. 4000 $, on ne sait pas ce que ça vaut. Elle demandait plus de 100 000, je crois. C'est ça. Et des royalties. Sous prétexte, bien évidemment, que le jeu s'écoule beaucoup. Ce qui peut se comprendre. J'ai pas envie de donner mon avis non plus sur effectivement les prix des comédiens de doublage vis-à-vis de tout ça. Je ne connais pas les prix des comédiens de doublage. Sachant que je trouve 100 000 $ peut-être un peu vénère, parce qu'elle a sorti un mot comme quoi Bayonetta 2 aurait rapporté 469 millions de dollars à Platinum Games. Bon. Je pense que si Platinum Games avait 469 millions de dollars générés par les Bayonetta, Babylon Fall n'aurait pas existé, par exemple, et ils se seraient concentrés un peu plus ardemment sur la licence Bayonetta pour la faire fructifier. L'affaire commence mal du coup, hein, quand si tu on sors avait, ce genre de truc. Si on avait si Platinum avait 469 millions de dollars, il y aurait Okami 3, quoi. Il y aurait, oui. Ils auraient racheté. Depuis longtemps. Mais bref, je vais pas remettre en doute la parole de Lena Taylor. Il y a eu un bail qui s'est passé entre elle et Platinum Games et éventuellement Kamiya, puisque ce qui s'est passé derrière, c'est que Hideki Kamiya, sa réaction a été d'être très virulent sur Internet. Qui est surpris de la réaction virulente de Hideki Kamiya ici? Bah ouais, non, mais je suis très surpris. Hein. C'est vraiment Bloquenator là. Le Bloquenator. Qui a bloqué tout le monde, qui a été insultant, il faut dire les termes aussi. Hein. Il a été très très insultant et envers les joueurs et envers la profession de comédien de doublage sur une série de tweets. Ça, c'est un fait aussi. C'est pas une personne qui a l'air d'être très recommandable et dans la vraie vie et surtout sur Twitter du coup, qui a l'air d'être très sans chaud, Kamiya. Oui, très sans chaud. Il a un problème avec ça. Hein. Il a un gros problème, donc voilà, visiblement Elena Taylor s'est confrontée à Hideki Kamiya, elle a réclamé des sous, elle n'a eu que 4000 $, et derrière elle n'aurait eu qu'une proposition de 4000 $. Derrière, Platinum Games aurait fait une contre-proposition. En fait, ce qui a été reproposé, c'était en fait pas 4000 $, mais entre 3 et 4000 $ par session d'enregistrement. Ce qui m'a l'air tout de suite un peu plus fair pour le coup. Ce qui a l'air plus fair dans la mesure où on parlerait plutôt de 15 000 $ pour enregistrer un jeu. Ce qui, aux yeux d'un coût de jeu vidéo, me paraît pas déconnant. Ça coûte cher de faire un jeu vidéo.
Ça fait 15 000 $ la session, enfin les sessions au total, c'est quand même pas mal. Je sais pas ce que ça vaut. En fait, mais... le problème c'est que vu qu'on n'a pas le facteur Non. en connaissance à ce sujet, on sait pas comment ça marche. Je sais pas comment ça marche. Est-ce qu'elle ne travaille pas pendant toute cette période et qu'elle se focalise sur ça? Est-ce qu'à côté elle a d'autres projets, etc. C'est le problème, tu vois. Vraiment, on peut pas savoir. Mais toujours est-il que cette contre-proposition, elle a été appuyée par plusieurs sources, notamment par Jason Schreier via Bloomberg, qui a rapporté Jason Schreier, qui est un insider assez connu, qui a écrit 2 bouquins que vous connaissez peut-être, qui sont Du sang des larmes et des pixels et sa suite, qui raconte les coulisses du jeu vidéo. Donc ça semble corroborer pas mal de choses, mais moi j'ai envie de dire, il n'y a pas de fumée sans feu, il y a dû avoir un bail entre cette comédienne de doublage et Platinum Game, qui fait que du coup, pour moi, il y a une responsabilité partagée à minima. Voilà. Que je pense pas qu'elle ait menti, mais je pense qu'elle a été prise un petit peu comme le dernier des trous du cul aussi par Platinum Game, peut-être sur ce métier-là. Ce qui fait que du coup, il y a eu appel à une autre comédienne de doublage pour Bayonetta 3, qui elle aussi a réagi. Et c'est là que c'est encore plus confusionnant. Confusant, on va le dire. C'est un peu plus confus. C'est le merdier. Dans c'est la la merde. Où cette dame-là, sans rien dire, parce qu'elle est sous accord NDNA, tout ça, enfin, elle a des accords avec Platinum Game, etc., dit « Je vous demande de prendre pour acquis le fait que j'ai une réputation. » Et là, tu regardes cette madame, qu'est-ce qu'elle fait? C'est Jennifer Hale. Jennifer Hale, qui est la doubleuse, enfin la comédienne de doublage de personnages dans, par exemple, les jeux Marvel, Overwatch, Guild Wars 2, Mass Effect, Metal Gear, beaucoup de gros jeux, tu vois, beaucoup de... Enfin, c'est pas un nouveau-né du doublage, quoi. C'est pas un nouveau-né du doublage, donc effectivement, elle a une carrière. Je pense pas non plus que ce soit la première à accepter le premier contrat venu pour se faire un petit peu de thunes. Donc je pense que le contrat derrière qui était proposé, tu vois... bien énervé. Il devait être... Elle travaille pas pour rien. Au moins faire, tu vois. Donc quand elle te dit, prenez acte de ma... Enfin, elle dit pas ça comme ça. Elle dit, je vais vous dire les... Prenez acte de ma présence. De ma noblesse, tu vois. De ma personne. Elle dit, je supporte tous les acteurs dans leur droit d'être payés convenablement, mais si vous avez suivi ma carrière et que vous prenez acte de tout le respect que j'ai pour le métier, sachez que j'ai été bien payé. En gros, c'est le truc qui a été dit là-dedans. Elle aimerait que le conflit... À demi-mot, elle dit quand même que... Non, mais elle aimerait que le conflit soit résolu à l'amiable pour chacun des parties. Ça veut dire que pour moi, il y a conflit, mais que derrière... Peut-être que Platinum Game n'a pas été aussi méchant que ce qui est sous-entendu. Moi, j'ai pas envie de m'avancer. J'ai pas envie de m'avancer, mais je pense que si problème il doit y avoir, ça doit être que peut-être que c'est ce qui avait été dans l'entourage de Helena Taylor. Il y a des gens qui disent que la dame va pas bien, elle est en dépression, épisode dépressif, etc. Si tu couples ça avec le fait qu'elle a dû se heurter à Hideki Kamiya, ou à quelqu'un qui a traduit Hideki Kamiya, qui est un peu le Enzo Ferrari des jeux vidéo, qui est un peu le monsieur qui décide de tout sur le chara-design de Bayonetta, sur ce qu'elle doit être, sur ce qu'elle est, et que du coup ça a dû se heurter à la vision que monsieur Kamiya a de la voix de Bayonetta. Je pense que ça a dû se friter. Je pense que ça... voilà, j'ai pas envie, il n'y a pas de conséquences. Je pense qu'il y a dû avoir mésentente à certains niveaux et que Kamiya a été brute de décoffrage. Kamiya a été Kamiya, c'est-à-dire mauvais. Un connard. Voilà, non mais il faut dire les termes. Et qu'à partir de là, il y a eu... il y a eu conflit. Feu aux poudres. Du coup, elle, dans sa tête, elle a dit qu'il y avait 420 millions, c'est ça? Ouais. Elle a dû dire, si c'est ça... Tu me parles comme ça, tu vas me payer plus, et je pense que c'est parti comme ça, c'est obligé, enfin je vois que ça. C'est une embrouille, tout le monde mais sait... malheureusement, on n'a pas le fin mot, le seul truc qu'on sait, c'est que y a 2 échos et que la vérité doit être au milieu, je pense. Comme toujours. Souvent. On doit avoir la police versus les manifestants, tu sais, comme d'hab. Donc le seul truc que je sais, c'est que je pense pas qu'effectivement Bayonetta soit une licence qui rapporte 460 millions de dollars. J'ai des gros doutes sur cette affirmation, pour le coup. Je crois que c'est Bayonetta 2 a peiné à être vendu à 1 million d'exemplaires sur Wii U et sur Switch. Sur Switch, 1 million d'exemplaires. Je crois qu'on doit être à 2 millions d'exemplaires. Tu génères pas autant quand t'as Nintendo derrière, etc. Nintendo aurait dû ouvrir sa gueule aussi, je pense, sur cette affaire. Oh, je pense pas qu'ils aient envie de se mouiller, tu vois. Il y a un drama. C'est pas le genre de truc dans lesquels ils vont, généralement. Ça sent mauvais, mais je pense qu'il y a des torts partagés, si vous voulez mon avis.
Voilà. Il fallait en parler parce que ça a fait battre l'actualité. Soyez mesurés, n'allez pas inciter. Si vous y connaissez en doublage, je suis curieux de savoir combien ça rapporte. Parce que j'aimerais avoir une notion, parce qu'on l'a pas. Bah non. Est-ce que 15 000 pour un jeu, ça a l'air évident pour vous sur plusieurs séances? Mais moi, Est-ce que des royalties, ça a l'air évident aussi? Parce que pour moi, ça me semble pas forcément logique, les royalties, tu vois. Ouais. Je suppose que ça se négocie comme plein de contrats. Mais le truc qui m'énerve encore une fois, c'est ce manque de transparence dans les processus de création. Oui, bah oui, On parce sait que nous, pas on est là, combien coûte quoi que ce soit. quand quelqu'un s'énerve, on se dit mais pourquoi il s'énerve, tu vois, c'est Parce c'est qu'on nous flou. dit Red Dead Redemption 2 a coûté 500 millions. C'est bien. D'accord, merci. Mais comment est-ce qu'on répartit ces 500 millions? C'est quoi? Est-ce qu'on inclut le marketing? Alors visiblement non. Le marketing c'est toujours le double de ce que ça a coûté. Donc on a très probablement 1 milliard de marketing pour Red Dead 2. Très bien. Donc c'est 500 millions sur le développement. Mais le développement c'est quoi? Tout de même d'avoir autant C'est de marketing. 500 millions, c'est les outils. Et puis là t'apprends qu'en fait non, c'est la masse salariale sur X années qui font que ça a coûté 500 millions. Tu fais d'accord, mais il n'y a que ça qui rentre en ligne de compte. Est-ce que l'adaptation, ça rentre en compte? Parce que ça coûte combien une masse salariale? Tu vois, j'aimerais bien avoir un peu plus de détails, parce que ça éviterait d'avoir ce genre de choses. Quels sont les tarots, on va dire, de tout, en fait. de ces travaux-là? Parce que ça permet à des jeunes comédiens de doublage de ne pas se faire avoir non plus derrière. Ouais, tu parce vois que, du coup, vu que c'est opaque, les nouveaux ils arrivent, je suppose qu'ils se mettent super. Si on leur dit 4000, leur c'est génial et tout, alors que c'est pas ça les c'est un peu c'est un peu le même problème qu'on rencontre nous sur YouTube, tu vois, avec les tarots d'OPSP. Oui. Moi, avant que je dise combien est-ce qu'on était payé pour chacune de nos intégrations vidéo, je disais qu'on était. Oui, je m'en souviens, t'avais donné le prix. Ils ont fait, mais vous faites payer que ça? Ouais, moi, il y a un créateur qui est venu me voir, un gros créateur qui est venu me voir en MP suite à cette révélation et qui m'a dit, frérot, tu te fais sous-payer. Voilà, je dirais pas qui c'est, parce que ça reste du privé, etc. Mais sachez que bon, maintenant, on se fait un peu mieux payer. Mais ça ne dérange pas de vous dire, par exemple, qu'aujourd'hui, une intégration, et encore, c'est parce on est encore dans la phase développement de cette phase, parce que normalement, on devrait être payé plus encore. Mais aujourd'hui, on est entre 4 000 et 5 000 euros par intégration d'une minute 30 sur une de nos vidéos, pour ce qui est 2 fois plus, en fait, que ce qu'on était avant, quoi. Oui, bah oui, c'est vrai que c'est littéralement 2 fois plus. 2 fois plus. Et on n'est pas faisait encore moins à l'époque, en plus, je m'en souviens. Donc, ouais, et c'est encore pas assez, tu vois. Bah oui, parce que là ça a l'air énorme. Tu vois, tu prends toutes les vidéos, tu fais oh, mais attends, ça fait ça. Oui, mais non, à côté il y a les salaires, il y a les charges. Mais combien il va tomber là ce mois-ci de charges, tu m'avais dit? 11 000. Voilà, vous voyez, ça va vite. Mais toujours est-il que moi je connais mon domaine et je suis très heureux de partager ces chiffres-là avec les gens qui veulent en savoir un petit peu plus. Parce que ça permet d'y voir un peu plus clair et de comprendre. Exactement. Mais là, pour le coup, je sais pas. Enfin, les comédiens de doublage parlent jamais de leur cachet, quoi. Il y a une espèce de honte à recevoir autant d'argent entre guillemets, mais alors que des fois, tu vois, c'est là que tu essaies de comprendre sa position. Tu vois, cette Elena Taylor. Ça vous semble énorme, 15 000 $ pour un jeu, mais peut-être qu'elle aura que 15 000 $ sur l'année, tu vois. Et là, tout de suite, que c'est son seul projet de l'année, qu'elle se dévoue totalement au truc et qu'il y a même des contrats un peu plus contraignants pour elle. Peut-être qu'elle a pas le droit d'être doubleuse, t'en sais rien, d'être comédienne de doublage dans un autre jeu tant que Bayonetta fait n'est pas terminé, le développement, c'est ça, on sait pas quels sont les NDA derrière. Donc, ouais, 15 000 balles pour ce genre de contrat, c'est honteux, tu vois. Donc oui. On sait pas, on n'a pas le détail en fait, et c'est peut-être ce détail-là, moi, que je demanderais pour donner un avis définitif. Bah, c'est là que c'est dommage qu'elle en ait pas parlé, quoi. Est-ce qu'elle avait le droit d'en parler? Je sais pas. Parce que moi, elle a dit plein de trucs qu'elle avait pas le droit de dire. Oui, je pense qu'elle aurait pu aller jusqu'au bout quand même. C'est pour ça que je suis un peu perplexe. Toujours, c'est pas noir, c'est pas blanc, c'est gris. Parce que là, j'aurais bien voulu en savoir plus. Juste me dire que 4000. Moi, ça me dit pas comment ça fonctionne. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est anormal? Est-ce que pour moi, que 4000 pour tout moi, le que 4000, c'est anormal de ouf. Il y a l'expérience, il y a l'école, je suppose, parce que 15 000 me paraît un peu plus légitime, mais encore une fois, je sais pas quelles sont les conditions derrière appliquées par. Donc. S'il y a des grosses conditions, c'est léger. Je pense. S'il y a des grosses conditions, c'est trop léger. C'est très léger. Mais encore une fois, voilà, faut remettre les choses en perspective. Comme je vous ai dit, ça se trouve, parce que enregistrer du jeu en 5 sessions, peut-être qu'elle fait ça sur un mois, mais derrière qu'elle peut pas faire d'autres boulots. Bref, on sait pas, elle roule probablement pas sur l'or. Les comédiens de doublage ne roulent pas sur l'or de toute manière. Mais voilà, je voudrais savoir combien c'est un cachet sur un doublage de film ou de jeu vidéo, en sachant que je sais que le jeu vidéo ça coûte moins cher. Sans parler des Star Talent. Sans parler des stars. S'il vous plaît. Parce que pour le coup. Voilà. J'ai rien d'autre à rajouter. Vous voulez peut-être un commentaire?
Pas Non. du tout. Non. Mais en tout cas, merci d'avoir suivi ces actualités avec moi. Désolé pour la voix un peu déraillante par moment, Non, mais quand tu t'énervais, elle revenait. Ouais. quand je parlais plus fort. Ouais. Mais merci en tout cas d'avoir été là avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles Blasto News. Merci Étagère. Eh ben, de rien. Merci Mage. Merci Elena. Des bisous. Merci Elena pour le Oui, montage. merci Elena pour le montage. Des bisous à tous et à toutes. Ciao, à la prochaine. Bye bye. Salut!